Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulullah. Bienvenue mes amis, je me présente, je me Sarati, un étudiant de la faculté de sciences de Tunis. Alors, dans les derniers cours, nous avons vu les procédures, ensuite les procédures stockées sur un serveur et enfin les fonctions. Aujourd'hui, nous allons voir un très important mécanisme, c'est les transactions et les exceptions. Donc, les exceptions, comme vous savez, par exemple en Java, c'est un mécanisme pour gérer les erreurs, tout simplement. Les transactions, c'est le fait, en fait, toute requête ou tout ordre SQL peut être définie comme une transaction. Mais une transaction pointe sur une requête bien déterminée ou un ensemble de requêtes définies comme une seule instruction qu'ils vont être exécutés le tout ou aucune. Donc on utilise pour les transactions les commits et les rollbacks. Commit pour committer et valider une transaction et rollback pour l'abandonner et l'annuler. Donc pour faire une transaction, par exemple, je mets un select from tab person. J'ai cette sélection là. Par exemple, je veux faire un begin d'une transaction. Donc, je débute une transaction par écrire un begin tran et nommer cette transaction. Par exemple, je vais l'appeler tr. Donc, dans cette transaction, je vais faire une insertion dans ma table personne. Je vais insérer ces valeurs-là. Donc, un ID de 25, de 25, un nom, un prénom, une adresse mail, un salaire, donc un salaire, une adresse mail, et ensuite une date de naissance. 0504 la mienne. Ensuite, pour exécuter, je vais l'exécuter celle. Voyons, ici j'ai un ID de 25 et je vais insérer avec ce même ID, donc c'est une erreur. Donc la colonne des ID n'accepte pas les doublons. Donc pour gérer cette transaction erronée que je dois annuler et ensuite catcher une exception, je veux faire un commit si elle est commit du train tr si elle est valide, et avant tout je fais un begin du try. Donc ici je débute l'exception. Donc je fais un try ici je débute la transaction. Dans cette insertion, je fais un try sur cette insertion. Si cette insertion ça va, elle soit commit, donc validée. Sinon, je fais un end pour le try et je débute un begin du bloc catch. Le bloc catch, c'est le bloc où se trouvent les erreurs, où on veut réagir à ces erreurs. Donc je vais faire un print du error message. Donc, je pense que c'est écrit comme ça. C'est error message, oui. Et ensuite je dois mettre un rollback de cette
transaction. Et enfin, je mets un end de mon bloc catch. J'exécute le tout. Et voilà, il me dit une erreur. Car le bloc personne n'accepte pas des doublons. Donc, je fais un begin d'une transaction. J'ouvre cette transaction. Dans cette transaction, je vais faire une requête, insert. Donc, cette requête, je ne sais pas si elle est valide ou pas. Donc, je fais un begin try. Dans le try, j'ai une chose à faire. Et je fais un end try. Et je mets ici un bloc catch qui va catcher l'erreur si c'est le cas ici. Donc, s'il y a une erreur ici, on passe ici pour faire un print du catch message qui est ce message là. Et ici je mets un rollback. Donc après catcher l'erreur et mettre un message, ensuite je vais un rollback, c'est-à-dire annuler cette transaction TR. Et enfin je mets un end au catch. C'est optionnel de mettre un end du tram TR. Celui-là, c'est optionnel. Donc, j'espère que vous avez bien compris. C'est le principe de fonctionnement des transactions. Donc, toujours vous ouvrez une transaction, vous la fermez, et vous la sécurisez avec un bloc try et catch. J'espère que vous avez bien compris. Je suis tout à fait prêt pour toutes vos questions que vous pouvez poser dans cette adresse mail là, comme sur des commentaires sur la vidéo de YouTube. De même, vous pouvez me contacter sur Facebook. Merci bien pour votre attention. Au prochain tuto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.